l'occasion du Mondial de l'Auto qui ouvre le 4 octobre, Citroën lance Citroën Advisor, le TripAdvisor des concessionnaires, une première dans un secteur automobile parfois opaque. L'ambition de Citroën, c'est d'apporter du bien-être à ses clients. Et c'est vrai que le fait d'aller chez un concessionnaire, que ce soit pour acheter une voiture ou pour la faire réparer, ça peut être une source de stress, d'incertitude. Et donc on a regardé ce qui se faisait en dehors de l'automobile et clairement TripAdvisor, quand vous réservez un hôtel, quand vous réservez un restaurant, vous allez voir dessus. Qu'est-ce que c'est Citroën Advisor ? C'est juste le fait que quand vous venez dans nos points de vente, vous avez acheté une voiture, que vous avez fait réparer une voiture, vous pouvez donner votre avis sur la prestation que vous avez reçue, de 0 à 5 étoiles, un commentaire libre, exactement comme TripAdvisor. Là où nous on va un peu plus loin, c'est qu'on reprend ces notations sur le site de nos concessionnaires et en plus on peut certifier à 100% que les clients qui laissent leur avis en ligne, ce sont bien des vrais clients du concessionnaire, c'est des clients qui ont effectivement acheté ou qui ont fait réparer une voiture dans nos points de vente. Donc ça nous permet d'identifier qu'il y a un problème avec un client, pour le resatisfaire au plus tôt. Et les expériences qu'on montre que de fait, il y a des insatisfactions qui sont levées et que les clients avec lesquels il y a eu un problème et qu'on a su régler rapidement, ça devient nos meilleurs ambassadeurs. Qu'est-ce qu'en pensent les concessionnaires ? Ils n'ont pas trop la pression après la mise en place de ce service ? Non, l'amélioration de la qualité, ça fait vraiment plusieurs années que nous mettons en place des process, des standards, des méthodes pour améliorer de façon continue la qualité dans nos points de vente. Nous sommes aujourd'hui à un très très bon niveau. Encore une fois, la pire des choses qui pourrait nous arriver, c'est de ne pas le faire savoir. Donc les concessionnaires, il n'y a pas eu un seul concessionnaire qu'on a eu du mal à convaincre, puisqu'ils voient tous que ce qui compte pour eux, c'est que les clients, leurs vrais clients, puissent effectivement donner leur vrai avis sur ce qui se passe dans leur point de vente. Chez Citroën, on n'a rien à cacher. De son côté, Renault a inauguré EOLab, un concept car hybride qui affiche une tablette connectée en tableau de bord. La connectivité dans EOLab, elle est au milieu de la voiture et tout le travail a été finalement de réserver une part très importante de l'écran à la connectivité. Tout ça pourquoi ? Pour pouvoir avoir dans la voiture les informations, tout ce que vous avez sur votre smartphone, je dirais naturellement. Vous avez une interface visuelle prismatique qui en fait vous montre visuellement les conséquences de votre conduite. Bon, si le relief monte, vous verrez que si vous avez le pied un peu trop lourd, l'autonomie de votre voiture, elle baisse. Si vous poussez le chauffage à fond, votre autonomie baisse. Et plutôt que d'être finalement une interface qui vous tape sur les doigts quand vous avez fait une mauvaise manœuvre, on l'a traité comme un jeu. Et en fait, la conduite économique devient un jeu. L'une des priorités des jeunes, c'est vraiment la connectivité. La connectivité, c'est la deuxième priorité des jeunes quand on regarde les intentions d'achat. Bon, ils sont nés avec. Ils attendent simplement que l'automobile leur donne accès à tout ce qu'ils ont sur leur device personnel. On souhaite faire des voitures pour les jeunes, mais pas seulement pour les jeunes, pour tous les usagers finalement que nous sommes des smartphones et leur faciliter la vie au quotidien.